Les femmes se plaignent plus de l'homme qui a un trop gros sexe que d'un homme qui a un trop petit sexe. Mais ce qui gêne les hommes, c'est plutôt un petit sexe et un grand sexe, ça fait rire tout le monde. On appelle même ça le syndrome du vestiaire, c'est-à-dire qu'en fait, les hommes qui se plaignent de la taille de leur sexe, ce n'est pas vis-à-vis des femmes, c'est vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis des copains. Et vis-à-vis des copains, quand ils vont faire du sport, c'est pour ça qu'on parle ça du syndrome du vestiaire, quand ils vont faire du sport et qu'ils prennent la douche ensemble, ils se regardent l'un l'autre. Et quand ils se regardent, c'est au niveau de la taille. Or, ce que je dis à qui veut m'entendre, donc à vous, c'est que justement, si on regarde un sexe en face, il est obligatoirement plus gros que si on le regarde d'en haut. Et donc, il suffit de se regarder soi-même dans un miroir et on se rend compte que son propre sexe est plus grand qu'on le croyait. Et on le voit dans la glace comme on voit le sexe des autres. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose, c'est qu'on croit que ce sexe en non-érection, par définition, quand on est dans la douche en général, on n'est pas trop en érection, que ce sexe-là va déterminer la puissance sexuelle que l'on peut avoir et le fantasme de toute puissance, justement. Or, ça, c'est la première gêne du garçon. Maintenant, pour la fille, ce dont elle se plaint, c'est que si le sexe est trop gros, je ne parle pas trop long, mais trop gros, elle risque d'avoir mal. Et elles vont plus se plaindre de ça que si le sexe est trop petit, parce que quelle que soit la taille, et ça je le souligne malgré tout ce que l'on peut dire ou dire ailleurs, quelle que soit la taille de la verge, la femme peut avoir du plaisir. Je ne dis pas qu'il y a certaines femmes qui préfèrent un sexe plus grand, plus long, plus gros, etc. Mais globalement, la plupart des zones voluptueuses de la femme et déclencheuses d'orgasme chez la femme sont à 4 cm de l'entrée du vagin. Et le fait que ça soit dans cette zone-là, elle peut avoir du plaisir. Alors après, ils peuvent découvrir l'un avec l'autre comment majorer ce plaisir, comment faire en sorte qu'il y ait des jeux sexuels qui les amusent et qui les stimulent. Et c'est très important que ça soit dans ce sens-là. Si jamais on n'est pas dans l'amusement, si on n'est pas dans le jeu, on est dans la performance, et la performance, c'est plutôt bloquant que stimulant.